Moïse Ngom du ministère de la Jeunesse, Monsieur le directeur de l'ONG One Campaign, Monsieur le président de la Jeune Chambre internationale, distingués invités, chers participants, chers jeunes. L'honneur me soit de prendre la parole au nom du ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, empêché à l'occasion de cet important panel. À cet effet, permettez-moi tout d'abord de féliciter l'ONG One Campaign qui nous a donc impliqués dans cette importante activité en tant que ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Chers participants, chers jeunes, le thème retenu dans cette journée consacrée à l'Afrique, ou journée de l'Afrique, pour reprendre donc, monsieur le directeur, l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, GELCAF, quelle opportunité pour la jeunesse, est d'une importance capitale et intègre notre champ d'action en tant que ministère de la Jeunesse. En effet, l'Afrique est le continent le plus jeune avec un âge médian de 19,3 ans, tandis que 65% de sa population a moins de 25 ans. Un tiers des jeunes du monde entier devraient vivre en Afrique d'ici 2050, si l'on tient donc aux statistiques. Pourtant, entre 7 et 10 millions de jeunes africains cherchent un emploi chaque jour. Avec nos économies peu reluisantes, chaque pays pris isolément ne peut pas satisfaire les besoins de sa jeunesse. Pour trouver donc une solution à ce problème, une mutualisation des efforts des pays africains est plus qu'une nécessité et s'impose. C'est là où la GELCAF est importante, en ce sens qu'elle peut créer davantage des emplois et des possibilités d'entrepreneuriat pour les jeunes africains, recommandant que des moyens soient mis en place pour que ces derniers puissent bénéficier d'un marché unique. Pour arriver à cela, il s'avère nécessaire d'impliquer les jeunes dans le commerce transfrontalier par le biais de l'industrie créative et de la technologie. La participation active des jeunes à la zone de libre-échange pourrait stimuler la création d'emplois et catalyser le développement économique. En outre, le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi mesure à sa juste valeur ces enjeux et opportunités qu'offre la GELCAF et compte accompagner par tous les moyens les jeunes dans cette dynamique. Chers jeunes, chers participants, je loue votre participation massive à ce dialogue intergénérationnel ô combien important. Cela témoigne encore une fois de plus l'importance que vous accordez à cette activité. Je ne doute point que vous allez sortir enrichis de ces débats animés par des intervenants de haute facture. Je vous exhorte à les écouter attentivement, car c'est en adoptant cette posture que vous allez impacter positivement vos pairs. Chers panélistes, chers participants, chers jeunes, je ne saurais terminer sans pour autant vous réaffirmer toute notre satisfaction pour la tenue de cette activité. Nos félicitations très singulières à l'endroit de l'ONG One Campaign et à tous ses partenaires. J'exprime toute la disponibilité du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi à œuvrer davantage, à accompagner les jeunes à saisir les opportunités qu'offre la GELCAF. Sur ce, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, je déclare ouvert le panel portant sur l'avènement de la zone de libre-échange continental africain GELCAF. Quelle opportunité pour la jeunesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Il représente une organisation des jeunes citoyens actifs
appelée la Jeune Chambre internationale. Il est juriste de formation et banquier. Il est responsable de la gouvernance au groupe Banque de Dakar. Et pour cette année, comme je disais, il est le président national de la Jeune Chambre internationale Sénégal. Il nous vient d'ailleurs fraîchement du Zimbabwe, où il a participé à ce qu'on appelle la conférence de zone Afrique et Moyen-Orient. Merci d'accompagner à ce pupitre le président national de la Jeune Chambre internationale, M. Alioune Badara Diop. Merci beaucoup, chère Mylène. Monsieur Ngam Maïssa, représentant du ministère de la Jeunesse. Monsieur Désiré Assogbavi, directeur de One Campaign en Afrique francophone. Cher maître, sénateur Mohamed Kébé, avocat à la Cour, par ailleurs non aîné à la Jeune Chambre, président national 1996 de la Jeune Chambre internationale Sénégal. Chers amis de la Jeune Chambre, chers champions, honorables invités, bonjour. Je me nomme Alioune Badara Diop, comme la maîtresse de cérémonie l'a dit, président national de la Jeune Chambre Sénégal. Et c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous très brièvement avant le début du panel sur un sujet d'une importance capitale pour notre continent, la zone de libre-échange continentale africaine, autrement dit les CAF. Elle représente aujourd'hui une opportunité historique pour l'Afrique de réaliser son plein potentiel économique et de promouvoir le développement durable. La ZLECAf, lancée depuis janvier 2021, est une initiative audacieuse, il faut le reconnaître, qui vise à créer un marché unique africain en éliminant les barrières tarifaires, non tarifaires au commerce entre pays membres, avec, comme le directeur Désiré l'a dit, 54 des 55 pays de l'Union africaine qui sont déjà signataires de l'accord. Nous sommes sur le point de créer la plus grande zone de libre-échange au monde, regroupant plus d'1 milliard de personnes et un PIB combiné de plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est une initiative qui présente d'immenses avantages pour l'Afrique. Elle facilitera la libre circulation des biens et des personnes, des services, des capitaux et des personnes sur le continent, créant ainsi des opportunités d'investissement et de croissance économique. Les entreprises africaines pourront ainsi bénéficier d'un accès plus large au marché. Mais la ZLECAf favorisera également l'industrialisation, la diversification économique et enfin une intégration régionale. Cependant, nous devons également reconnaître qu'il y a plusieurs défis, comme l'a dit le directeur. La mise en œuvre réussie de la ZLECAf nécessitera une coordination et une harmonisation des politiques de tous les pays membres, surtout au plan commercial. En ce qui nous concerne, nous, jeunes, appartenant à plusieurs autres organisations, de manière globale, la jeunesse africaine, la ZLECAf se présente comme une opportunité grandiose. Et c'est à nous, malheureusement, le protocole d'accord qui porte sur la ZLECAf, qui porte sur jeunesse et femmes, n'est pas encore ratifié. Mais c'est à nous de prendre à bras le corps cette initiative dès à présent, de mutualiser nos efforts pour faire la promotion de cette initiative, de sorte que des organisations telles que la Jeune Chambre puissent sensibiliser les jeunes, les entrepreneurs, sur cette opportunité commerciale qu'offre la ZLECAf. C'est donc un grand plaisir que de travailler avec One Africa, avec le ministère de la Jeunesse, qui encourage, One, qui le fait si bien, encourage les gouvernements à mettre en œuvre des politiques favorables au commerce et à l'investissement, à faciliter les échanges entre les pays membres et à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs africains. La ZLECAf représente une nouvelle ère de coopération.
et de développement pour l'Afrique. Ensemble, nous pouvons construire un continent plus fort, plus prospère et plus intégré. Il faut d'abord y croire. Nous célébrons la journée de l'Afrique. Si nous en sommes là, 60 ans après, c'est parce que les pères fondateurs y ont cru. Ils ont cru à un idéal d'union, à un idéal de travail en commun, à un idéal de continent prospère ensemble. C'est à nous aujourd'hui de prendre à bras le corps cette initiative et de le mener encore plus haut. La ZLECAf sera un succès retentissant parce qu'elle permettra de créer l'emploi, de stimuler l'innovation et améliorera certainement la qualité de vie de millions d'Africains. Les grandes questions qui se poseront, c'est quelle serait donc la différence entre ZLECAf et les différents organismes qui existent déjà. Nous aurons l'opportunité d'en discuter dans le cadre de ce panel. D'ici là, je vous remercie pour votre engagement envers l'Afrique et ensemble, nous pouvons façonner un avenir meilleur pour notre continent. Vive la JCI, vive One Africa, vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. L'organisation One Campaign, qui est un mouvement mondial qui lutte contre la pauvreté extrême et les maladies évitables. Et j'en suis le directeur pour l'Afrique francophone, avec résidence à Dakar. Alioune Badara Diop, président national de la Jeune Chambre internationale Sénégal pour le mandat 2023, par ailleurs banquier. C'est Moïse Ngom. Je représente ici donc le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Okay. Mohamed Kébé, je suis avocat au barreau du Sénégal et au barreau de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que ça va un peu dans la ligne des objectifs de One et qui consiste à s'assurer que les détenteurs des droits soient impliqués dans les discussions politiques. Et nous avions parlé de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est la mère de l'Union africaine. Au temps de l'OUA, ça concernait seulement les États. C'est les chefs d'État qui se voyaient, c'est les ministres qui se voyaient, et ça s'arrêtait là. Donc, les mouvements des années 90 ont ouvert les yeux à tout le monde, que les données ont changé. Nous avons une jeunesse de plus en plus décomplexée. Nous avons des détenteurs de droits qui sont de plus en plus décomplexés et surtout qui sont connectés avec le reste du monde. Et qui est plus avisé de décider de leurs droits, c'est eux-mêmes. Donc, l'objectif principal, c'est de promouvoir la citoyenneté active. Donc, ce dialogue intergénérationnel permet aux dirigeants, qui sont bien sûr de l'autre génération, d'ouvrir le débat et d'en discuter avec les jeunes pour lesquels nous nous sommes commis de travailler. Donc, pour nous, la base est qu'on crée une situation où ceux pour qui nous travaillons fassent partie du débat. Oui, il y a bien sûr des jeunes, il y a un département de la jeunesse. Et d'ailleurs, l'UA a voté une politique qui donne un certain pourcentage de jeunes dans son staff. Ils ont un cadre législatif ou réglementaire qu'ils ont voté, essentiellement pour la jeunesse. Et ce cadre contient un traité, des dispositions, etc. Quand vous allez dans le département de la jeunesse, vous verrez qu'il y a une majorité de jeunes. Ils disent même que dans l'ensemble du staff de l'Union africaine, il faut un certain pourcentage de jeunes. Mais ce n'est pas seulement de l'Union africaine en tant qu'institution. Il faut que cette situation se répande sur tous les continents au niveau de tous les 55 membres de l'Union africaine. Et je crois que ça fait partie des objectifs des ministères de la jeunesse de nos pays. Vous pouvez nous en dire plus, mais je crois que c'est important que la jeunesse, ceux qui détiennent des droits, fassent partie du débat politique. Oui, je dirais que l'adoption du traité qui établit
la zone de libre-échange intercontinentale, le CAF, est l'une des plus grandes réalisations, à mon avis, de l'Union africaine. Mais je limite quand même cet optimisme parce que des tests, on en a vraiment vu à l'Union africaine. Et depuis qu'elle a été mise en place autour des années 2002, bon, on attend, les jeunes attendent maintenant que des vraies mesures soient prises, que des vraies décisions soient prises, que du budget soit adopté, que des changements de politique existent. Nous voulons de parler de la matière qu'on peut échanger entre nous. Ça n'existe pas encore, ou peut-être en petite quantité. Il faut donc, pour permettre à la ZLECAf de fonctionner, investir gros dans l'industrialisation, dans la transformation. On peut commencer par l'agriculture, par exemple. Et nous avons beaucoup de moyens. Il faut peut-être chercher à la mécaniser. Il faut la rendre attractive pour que l'agriculture ne se montre pas comme le métier des pauvres. En fait, elle n'est pas le métier des pauvres. Pour pouvoir attirer les jeunes, y mettre les moyens, investir. Et à partir de l'agriculture, on peut commencer la transformation, l'agroalimentaire. Et ça, on a quelque chose à échanger. Je crois que c'est disons, le moyen le plus rapide, le plus facile par lequel, bon, maintenant, on peut avancer et dans la plus grande industrie, ainsi de suite. Je crois qu'il y a aussi, et c'est le cas de le dire, nous savons que la majeure partie de l'économie africaine est tournée vers l'exportation des ressources. C'est vrai qu'on n'a pas encore des moyens pour investir dans la transformation de ces ressources à l'état brut, mais on peut aussi s'entendre entre Africains pour peut-être imposer un moratoire ou imposer aux grandes industries, aux multinationales qui exploitent et qui viennent acheter et pour l'exportation une politique de transformation sur place. Il faut que l'Afrique arrive à une situation où qu'on ne permette plus l'exportation à 100% de nos ressources. Si vous voulez exporter, acheter nos ressources à l'état brut, nous devons vous imposer une certaine transformation. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. La République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut pour produire les batteries électriques qui servent à faire des voitures électriques. L'Union européenne a déjà dit à quel horizon ils vont transformer toutes les voitures en voitures électriques. La RDC, l'Afrique du Sud et d'autres pays du côté austral de l'Afrique ont tout ce qu'il faut pour le faire. Aujourd'hui, nous l'exportons, tout simplement. Si on impose à ceux qui ont les moyens industriels de faire une certaine transformation, non seulement ça va créer de l'emploi, beaucoup plus d'emplois, et nous militons à One Campaign pour cela, ça va élever les revenus de l'Afrique et ça va progressivement transformer l'Afrique. Et ça nous permettra de financer d'autres projets. Nous avons besoin d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'énergie verte. L'Afrique a beaucoup de ce qu'il faut pour en faire. Un seul fleuve en Afrique, si on y investe beaucoup d'argent, peut produire de l'électricité à tous les continents. Mais on ne l'a pas fait. Oui, je peux me dire. Merci. C'est pas téeméer ak ñaar fukki dëkk ci àdduna bi di booleen ay junniy ndaw yoo xamante ne kenn ku ci nekk fa nga nekk yaa ngi yëngu di def lépp ba nga xamante ne dañ gën a dooleel ndaw ñi bañ gën a am ay responsabilité nekk ci ay ci kuréel yi ñuy jëlee ay décision maalum ZLECAf nag ñun dañoo gis nañ suñu bopp ci say bi nga xamante ne réew Afrique jël nañ ko bëgg a tëral li nga xamante ne dina tax jënd ak jaay ak nit di jógee ci dëkk dem ci beneen dëkk nekk lu gën a yomb ci biir Afrique am nañ ko déjà sunu dëkkaan yi wër Sénégal maanaam CEDEAO am na fi boo demee au niveau du sud am nañ li ñuy wooyee SADC maanaam dëkk ya fa ne Zimbabwe Afrique du Sud Botswana ñoom ñëpp booloo nañ foofu dem ak dikk bi yomb na fa
jëlee marchandise Afrique du Sud war ko yóbbu Botswana wala nga yóbbu ko Zimbabwe wala nga yóbbu ko Zambie yomb na comme ni mu yombee ci nga nekk sénégalais bëgg a yóbbu matériel Mali wala nga yóbbu ko biir Burkina Faso la même manière maanaam ci même yoon boobu boo demee Afrique de l'Est Éthiopie Érythrée Djibouti ñoom ñëpp am nañ lu mel noonu donc ZLECAf dafa ñëw nekk loo xamante ne day ne kuréel pour boole nag maintenant Afrique lépp nga xam ne dem ak dikk bi jaay jënd jugee ci dëkk dem ci beneen dëkk mu nekk lu gën a yomb lancé nañ initiative bi yàgg na waaye pour ñu yegg ci dina tax pour ñu gën cee yegg pour yegg ci gën a yomb foog nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nar a nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier ci njeexital yi foog ñoom ñu impliqué leen si biir loolu nag si la One Africa ay kuréel gu mel ni ministère de la jeunesse ñun jeune chambre ñu ànd ci waaw ñun nag dañu nekk kuréel boo xamante ne dañuy dooleel ndaw ñi maanaam jox leen ay formation yi nga xamante ne école du la ko jàngal maanaam tey mën nga dugg école ba génn duñu la jàngal nan la ñuy defee réunion amul benn université tey boo xamante ne da ngay dem ñu ne la responsabilité tey nekk président d'une organisation amul école bu la koy jàngal mu nekk nag ñun association boo xam ne dañuy jël ay ndaw yu am entre 18-40 ans ñu ne leen dugal la ci biir responsabilité pendant benn at nga nekk président association plus de 1000 membres nga war ko jiite war a ordonner ay dépenses war a récupérer cotisation membres yi xool nan la ñuy tëralee budget voyager représenter Sénégal loolu yëpp nga di ko def ba ngay nekk ndaw nga xam ne boo màggee ba nekk ci responsabilité au niveau du ministère du doon lu lay jaaxal emploi tamit néew na nga gis membre boo xamante ne muy woon jeune chambre génn ci di daw di wuti liggéey c'est pas que dafay jafe ci moom mais parce que yor na outil yi maanaam ci biir def nañ formé nañ ko tàggat nañ ko ba nga xamante ne moom réussir un entretien d'embauche du doon luy jafe ci moom ndax tàggat nañ ko ci. Ben, on aura l'occasion avec le panel. Voilà. Merci.